Sanyo, femme d'affaires, Laido. Tokchi Banku, Ponte Khalis, Renchu Khalis. Merci mesdames et messieurs de suivre les programmes de la Radio Chine Internationale. Cette semaine, notre invitée est Dr Marianne Ouattara Peters. Elle est chimiste de formation et cofondatrice de Farifima, spécialisée dans la production de cosmétiques naturels. Bonsoir. Bonsoir Fatoumata. Merci de nous avoir invités. Donc c'est Marianne Ouattara Peters, cofondatrice de Farifima Cosmétiques. Et pour commencer, une présentation, qui est Marianne Ouattara? Très bonne question. Donc, Marianne Ouattara Peters, c'est une jeune Sénégalaise qui a grandi au Sénégal et qui est allée continuer ses études en France et au Canada notamment. Donc, après avoir obtenu mon doctorat en chimie et avoir travaillé près de 10 ans dans les laboratoires, j'ai travaillé dans différents domaines d'entrepreneuriat et aujourd'hui, nous sommes revenus, mon conjoint et moi, Dr Peters, pour fonder Farifima Cosmétiques au Sénégal. Vous dites que vous êtes sénégalaise, Ouattara, le sénégalais. Comme on dit, c'est comme Bagaga. C'est ça. Un nom de famille n'habite nulle part. Évidemment, je suis d'origine burkinabé aussi. Mes parents sont nés ici. Bon, mon papa et moi aussi, je suis née ici et j'ai grandi ici. Mais vous avez une fois visité le pays? Oui, tout à fait. Plusieurs fois. Alors, Marianne, pourquoi avoir choisi la chimie? On va repartir. Ma passion de base, c'était la médecine. Donc, pour avouer, je suis allée en France pour faire la médecine. Donc, c'est par concours, le PCM1. Malheureusement, j'ai pas été retenue. Donc, après, j'ai switché en chimie. J'avais été retenue pour faire de l'orthodontie et ça m'intéressait pas. Ça veut dire dentaire. Donc, j'ai switché en chimie parce que j'aimais beaucoup la chimie et aussi mon prof en terminale, Monsieur John, que je salue, m'avait donné la passion de la chimie. Donc, c'est par là que j'ai commencé à faire la chimie. La médecine, c'était votre passion? Mais la médecine, c'était ma passion. C'est toujours ma passion. Je pense même peut-être faire la dermatologie pour encore mieux connecter avec ce que je fais actuellement. La médecine, la chimie, il y a une certaine corrélation? Oui, il y a une certaine corrélation parce que la chimie, elle est partout. La chimie, elle est dans le corps humain. Tout le corps humain, c'est de la chimie. C'est des réactions, c'est ça qui nous permet de vivre. Le sang fait des réactions avec les éléments. L'eau dans notre corps fait des réactions. Tout ce qui est dans le corps, c'est la chimie. En fait, la chimie, c'est la vie. Donc, évidemment, ça a une connexion avec tous les domaines de la vie. Et en général, c'est des filières. On va vous dire que voilà, vous allez finir enseignant ou enseignante. Tout à fait. On entend ça surtout dans nos contrées qu'on va finir enseignant ou enseignante. Mais moi, je dis, quelle que soit la filière qu'on fait, il faut être visionnaire et innovant. Donc, qu'on soit en chimie, qu'on soit en mécanique, qu'on soit en hôtellerie, qu'on vende du tamarin, quel que soit ce qu'on fait, il faut être visionnaire et innover. Donc, lorsqu'on innove, on arrive à aller vers certains standards où les gens ne nous voyaient pas. Mais est-ce qu'il est tout le temps évident pour un étudiant d'essayer de changer ce qui est là? Normalement, moi, je dis que la jeunesse doit être innovante, voir autre chose. C'est pas forcément d'essayer de changer, mais aussi faire mieux. Donc, chaque personne doit venir et apporter une pierre dans cet édifice qui se construit, qui est l'avenir. Et la formation, c'était comment? En chimie, c'était en France? Oui, j'ai commencé ma formation en chimie en France, donc c'était très difficile. Étant donné que lorsque j'ai switché en chimie, j'étais enceinte de ma fille, j'ai accouché et je suis retournée en cours les 2 semaines plus tard. Donc c'était très très difficile. Cette première année a été très difficile. Pourquoi j'en parle? Je veux aussi montrer aux gens que tout n'est pas que réussite. Il y a aussi des échecs. Donc et il faut juste se battre et continuer. Parce que cette première année, j'étais très mal classée, mais j'ai continué jusqu'à ce que je suis sortie majeure de ma promotion en master et après j'ai continué au Canada malgré toutes les difficultés avec un bébé en étant maman. Donc ça a été une bataille de vraiment de longue haleine. Et beaucoup de jeunes femmes laissent les études après avoir accouché et c'était pas évident pour vous aussi ou à 2 semaines de reprendre comme ça? C'était quoi pas le secret de Marianne? Il y avait pas de secret, c'était juste la volonté de réussir et de continuer
les enseignements que mes parents m'ont donnés. C'est ce qui m'a permis, en étant à l'extérieur, loin de ma famille, de me battre. Et ça a été toujours mon objectif, de ne jamais baisser les bras. Même si c'est difficile toujours, de toujours continuer et poursuivre ses rêves, même s'ils font mine de s'échapper. Parce que c'est là où on arrive à concrétiser ses objectifs. Il y a beaucoup de filles qui choisissent cette matière-là, cette filière. En sciences, malheureusement, il y a pas beaucoup de filles, mais ça a tendance à changer. Et encore, lorsqu'on arrive à des niveaux supérieurs, donc à la licence, on va voir que on aura de plus en plus un même ratio d'hommes et de filles. Au master, ça commence à décrocher. Au doctorat, il y a quasiment très peu de filles. Moi, je me rappelle dans mon labo où j'étais, un très grand labo du professeur Mario Leclerc, qui est le top 1% le plus cité au monde, et que je remercie Mario de tout ce qu'il m'a appris. J'étais la seule fille pendant un bon bout de temps. Je parle même pas de la seule africaine. Donc, c'était à l'Université Laval au Canada. Donc, voilà. Donc, il y a très peu, au niveau doctorat, il y a très, très peu de femmes, mais de plus en plus, ça a tendance à changer. Mais c'est dû à quoi? C'est dû, je pense... Manque de volonté parfois? Non, pas manque de volonté. C'est dû au fait que quand on est femme, on devient maman, on veut être mariée. Il y a des contraintes. Peut-être on s'essouffle plus vite et on se dit, bon, pourquoi aller jusqu'au doctorat? On est plus pragmatique, on pense plus à fonder une famille. Mais c'est pas un manque de volonté parce que les femmes ont énormément de volonté, franchement. Et les débouchés après les études en chimie? Ça dépend parce que la chimie est très vaste. Donc, par exemple, moi, j'ai fait de la chimie, j'ai fait de l'organique électronique, qui n'est pas très répandu. Ça veut dire que permettre au plastique de conduire de l'électricité, ce qui ne se fait pas. Pour faire, je sais pas si vous avez vu les télés qui sont en plastique compris, les sacs où on met des photovoltaïques plastiques. On n'en voit pas ici souvent. Tout ce qui est ça veut dire cellules solaires, c'est solide. Mais il y en a en plastique, c'est différent. Donc, moi, j'ai travaillé ça. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel est d'avoir acquis un background et après, on peut travailler dans différents domaines. Aujourd'hui, je suis dans la cosmétique. Donc, il y a des spécialisations. Oui, il y a tout à fait beaucoup de spécialités. Mais qu'est-ce qui fait que Marianne n'a pas continué sur cette lancée-là avec les lampes Mais peut-être que, on va dire, je l'ai mis... Surtout qu'il n'y en a pas déjà au C'est Sénégal. ça, on me demande beaucoup. On va dire que je l'ai mis entre parenthèses. Ça fait partie des projets. Ça fait partie des projets, comme beaucoup d'autres projets qui n'ont pas forcément trait à la chimie aussi. Parce que de tout mon cursus, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en étant en extérieur, on est on a trop de manque de cosmétiques pour les peaux ethniques, métissées et tout typé. Donc, je me suis intéressée à ça en faisant mes produits moi-même et de fil en aiguille, je me suis dit, bon, je vais me lancer. On va en parler donc au cours de cette émission. Mais dites-moi, après la formation, vous avez automatiquement eu un stage, l'insertion professionnelle? L'insertion professionnelle, partout, je pense que c'est difficile. On a beaucoup plus d'opportunités en Occident puisqu'on est très spécialisé. Donc, lorsqu'on finit un doctorat, il y a deux axes, soit d'aller travailler dans l'industrie ou bien de faire un postdoc pour après être professeur. Donc, moi, lorsque j'ai terminé, je pouvais continuer à faire un postdoc. Ça veut dire que postdoc, c'est continuer dans la recherche, mais ça m'intéressait pas. Moi, durant mes études, j'ai fait beaucoup de coordination de centres de recherche, beaucoup de bénévolat. Donc, j'ai préféré switcher vers le développement économique et industriel. Donc, c'était ça qui m'intéressait, tout en développant, en travaillant avec les entreprises, les entrepreneurs. Donc, j'ai eu un poste après dans ça. Vous avez travaillé dans le milieu pendant combien de temps? J'ai travaillé, c'était au Nouveau-Brunswick, j'ai travaillé pendant 5 mois et après j'ai démissionné. Donc, je suis venue vers Ottawa où je suis allée, j'étais coordinatrice dans un collège dans le domaine économique et fundraising. Ça veut dire que pour le financement aussi. Je suis toujours restée. Donc, j'ai fait 1 an dans ça à Ottawa avant de venir ici. Ici au Sénégal. Et qu'est-ce qui a motivé ce retour-là? En général, après les études, on préfère rester sur place? Moi, depuis que j'ai sorti mes pieds du Sénégal, je disais à tout le monde que j'allais revenir. Et ça a été toujours comme ça. Et plus j'ai évolué en Occident, plus je voyais que les opportunités qui se trouvent en Afrique, au Sénégal, sont excessivement plus importantes que là-bas. Et je me disais qu'il fallait que je revienne pour faire un transfert de connaissances de ce que j'ai appris vers mon continent, vers les jeunes qui sont là, qui en veulent. Et c'est pour ça que je suis revenue. Et Marianne s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ce
ce choix-là? Je pense que j'ai été de tout temps entrepreneur dans tout ce que je fais par rapport à mon cursus. J'ai toujours voulu créer, voulu faire la différence. Et aussi, je veux montrer par là que les femmes africaines sont capables de faire la qualité, sont capables d'innover, sont capables d'être au top internationalement, parce qu'on a très peu d'exemples, même s'il y en a qui se battent au jour le jour. Je veux valoriser aussi l'Afrique, c'est ça, mettre l'Afrique sur la map, et c'est ça qui m'a motivée avec mes connaissances. Et vous avez choisi le domaine du cosmétique. Pourquoi? Parce que le cosmétique, c'est le bien-être. Ça veut dire qu'on le vit tout le jour. Hein. On le vit, que ce soit sur le corps, sur les cheveux, sur le bien-être. C'est très large, c'est la santé aussi. Donc, j'ai choisi cela parce que c'est un gros marché, parce que même pas en Afrique, les femmes, les hommes africains, les enfants consomment énormément 8 fois plus de cosmétiques que partout ailleurs. Donc, moi, en tant que fille de ce continent, donc je suis la plus à même de leur apporter des produits de qualité qui va convenir à leurs besoins. Les conditions de la création de Fari Fima, comment est venue l'idée? L'idée est venue, comme je vous le dis, quand j'ai vu que je peinais avec mes amis à trouver des produits pour moi quand on est en Occident. Et après, au fur et à mesure, on se rend compte que même en Afrique, les produits qu'on utilise, ça vient d'ailleurs. Donc, ça vient pas de là. Donc, j'ai commencé à faire mes propres produits, à tester, à faire les choses, à travailler un peu, à apprendre à entreprendre dans des incubateurs pour savoir comment je pourrais mettre sur pied ce projet. Donc, c'est parti de là, de ce besoin que j'avais de produits cosmétiques que je trouvais pas. Fari Fima, la définition, qu'est-ce que c'est? Fari Fima, ça veut dire en bambara peau noire. Donc, je suis d'ethnie bambara. Donc, ça veut dire la peau noire. Donc, on travaille essentiellement pour la peau noire. Quand je dis peau noire, c'est pas foncé. Ça veut dire la race noire. Ça veut dire que peau claire, tout, mais pour l'Africain, pour le type noir, que pour le type métissé aussi. Donc, pour les types et pour aussi un peu les Arabes, parce qu'on retrouve un peu c'est semblable. On est dans les mêmes connexions, dans les mêmes, caractéristiques épidermiques. Et également vos débuts, c'était comment? Tout début n'est pas facile. Je pense que tout le temps, c'est pas facile l'entrepreneuriat. Donc, on est arrivé ici. Ça fait 15 ans que j'ai quitté le Sénégal, donc il fallait réapprendre à travailler ici. Surtout, c'est très difficile la main d'œuvre ici aussi. C'est difficile de déléguer parce que les choses ne se font pas pareil comme en Amérique du Nord. Il faut toujours courir derrière les gens avec qui on fait de la sous-traitance. Donc, c'est très, très dur à chaque jour. C'est difficile à chaque jour, mais on s'accroche. On essaie de trouver les bons collaborateurs, de les garder et tranquillement, on fait notre chemin. Vous avez opté pour les plantes naturelles. Quel type de plantes, par exemple? Donc, on va déjà commencer par le karité. Donc, on travaille avec le karité, on travaille avec le bissap, on travaille avec le moringa, on travaille aussi avec les argiles, le keo, l'argile blanche, on travaille avec l'huile de raisin, on travaille avec l'huile de riz. Donc, c'est tellement divers avec l'huile de tomate, les huiles essentielles, c'est très vaste. Dans notre laboratoire, on s'éclate. Il y a énormément de choses donc auxquelles les gens ne pensent pas. Donc voilà, on travaille avec du sel du lac rose, la boue du lac rose. Donc c'est des choses vraiment qui donnent des étincelles aux yeux et chaque jour on découvre un peu plus. Et comment vous faites pour obtenir la matière première le plus souvent? Donc là, on part dans la sous-région. Par exemple, le café Touba est pris à Touba, qu'on met dans notre savon. La cola est pris en Guinée, qu'on met dans des savon, on a du karité qu'on prend du Burkina ou de Kédougou, on a notre huile de palme qu'on prend en Côte d'Ivoire, au Sénégal aussi. Donc on part partout, on a des choses qu'on prend en Inde, le Nîmes qu'on trouve aussi ici. Donc on est un peu partout. On a du jojoba qu'on prend en Arizona. Donc les matières premières viennent vraiment de partout dans le monde. Tout à l'heure, vous avez parlé du café Touba dans le savon. Et qu'est-ce que ça fait justement sur la peau? Le café est drainant, donc il aide à raffermir, à drainer les cellules, à améliorer la circulation sanguine. Donc, c'est très important. On l'utilise aussi dans le gommage pour le visage. Ça donne de l'éclat aussi. Et vous conseillez vos clientes le plus souvent? Oui, et c'est ce qui est très apprécié dans la boutique parce que quand ils arrivent, on maîtrise
tout ce qu'on dit, donc tous les constituants, on connaît vraiment pourquoi on a mis ça, parce qu'on fait de la recherche et développement, ça fait la différence. On sait pourquoi on a mis ça, donc ils sont conseillés, donc ils sont contents et il y a une grande rétention de ton client parce qu'ils reviennent, parce qu'ils voient que ce qu'on leur dit, c'est ça. Ou bien quand ils viennent, ils sont inquiets, ils ont de l'inquiétude, on essaie de trouver des solutions avec eux tranquillement. Il vous arrive très souvent de conseiller, mais quels sont les problèmes qui reviennent à chaque fois? Surtout actuellement, l'été, il y a la peau grasse. 85% des femmes noires ont ce problème. Donc, on brille beaucoup. Donc, il y a la régulation du sébum. Il y a aussi le gros problème avec surtout les femmes qui se dépigmentent. On ne fait pas de produits dépigmentants, mais on les a recueillis dans une niche qui sont les soins anti-vergeture parce qu'elles ont de gros problèmes à cause de l'agression des produits dépigmentants. Donc, ils viennent vers nous pour ça. On a aussi là, on va lancer notre gamme cheveux parce qu'il y a une grande demande. Il y a beaucoup d'alopécie. Il y a beaucoup aussi de psoriasis ou de pellicule, donc il y a cette demande-là. Les gens veulent aussi avoir de longs cheveux. Donc il y a différentes choses à laquelle on travaille. Il y a aussi les déodorants, on est en temps chaud, les eaux de toilette. Donc chacun vient avec sa spécificité et ça nous permet de développer d'autres produits auxquels on pense pas. La peau grasse, le plus souvent, est causée par quel phénomène? C'est parce que le sébum de notre peau n'est pas bien régulé. Donc il faut travailler en interne pour réguler le sébum, pour permettre que la peau ne brille pas. Donc, c'est vraiment dû à ça. Donc, utiliser des huiles qui matifient. Donc, réguler en interne avec des huiles essentielles le sébum. Et si c'est bien régulé, on va plus briller. Donc, ça va matifier. Et quel type d'huile, justement, il faut utiliser? Pour le sébum, il y a l'huile de jojoba qui est très bien parce que c'est comme s'il a vraiment la même caractéristique que le sébum. C'est l'une des huiles les plus importantes. Il y a aussi l'huile des pépins de raisin. Il y a l'huile de noisette aussi qui travaille beaucoup sur la régulation du sébum. Donc, si on va vers les argiles, on a l'argile verte qui est le top number one pour ça. Donc, voilà, il y a différentes choses qu'on va rechercher pour offrir la solution la plus performante à nos clients. Il y a également des problèmes de boutons. Oui, acné, il y a de gros problèmes. Même si souvent il y a des filles qui viennent, moi j'ai de l'acné, elles n'ont rien parce qu'elles n'ont pas vu de gros problèmes. Donc ça, pour l'acné, il y a l'huile essentielle de titruy, l'arbre à thé, qui travaille très bien pour ça. Et aussi, pour le problème d'acné, il faut aussi réguler le sébum parce que c'est ce dérèglement de la régulation du sébum qui fait qu'on a après des boutons. Si tout est lié au fait. Mais pour les acnés, parfois on dit que voilà, une jeune fille, en général, elle a ça. Après le mariage, après avoir accouché par exemple, elle se débarrasse automatiquement de cela. Mais ça dépend parce que l'acné est lié au dérèglement hormonal, il faut qu'on se le dise, c'est une réalité. Donc si après l'accouchement, il y a une certaine régulation des hormones et que les boutons disparaissent, c'est tant mieux. Donc faut se dire que tout ça c'est lié aux hormones. Donc avec les hormones qui vont être un dérèglement des hormones qui vont influer sur le sébum, sur la peau, donc ça vient avec. Donc tout changement hormonal va agir positivement ou négativement sur le corps, donc sur l'acné et le visage. Marianne, on va marquer une pause musicale. Parfait. Vous avez une chanson? J'aime beaucoup dernièrement la chanson de Yemi Alade, How I Feel, comment je me sens. Parce que ça me permet d'être motivée à chaque jour et de continuer à me battre pour mes rêves. D'accord, dans un instant. Donc la suite de cette émission. Merci beaucoup. Make I tell you something now, yeah. The way that I'm feeling now, yeah. You know, say I be mama for the wise, oh, yeah. But now you I choose, oh, yeah. This is how I feel for you. This is how I feel, yeah. This is how I feel for you.
day I cannot get enough. No be only for mouth, say I love you, no be ordinary talk. Oh, yeah, yeah, yeah. Baby, complete me, ige kumaro, yeah. I fall in completely, I don't reach control, yeah. My baby, you too sexy, oh, my baby, you so blessed, oh, yeah. My baby, you get sexy, oh, my baby, you no stress, oh, yeah. This is how I feel for you. This is how I feel, yeah. This is how I feel for you. This is how I feel. You make on a bus, I'm a man for good. You make me wanna say howdy. You make me on a bus, I'm a man for good. You make me wanna say howdy. This is how I feel for you. This is how I feel, yeah. This is how I feel for you. This is how I feel. Baby, complete me, you get boom, I do that. I fall in completely, I don't reach control, yeah. Baby, complete me, you get boom, I do that. I fall in completely, I don't reach control, yeah. Femmes d'affaires, c'est une émission qui met en valeur l'entrepreneuriat féminin sur RCI Dakar 102.9. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous suivez votre émission Femmes d'affaires qui reçoit cette semaine Dr Marianne Ouattara Peters de Farifima, une structure donc spécialisée dans la production de cosmétiques naturels. Alors, Marianne, vous avez fait des études au préalable pour connaître le besoin même sur place? Tout à fait. Ça fait plus de 2 ans qu'on développe nos produits. Donc, on a fait une longue étude de marché pour connaître les besoins sur place. Ça, c'était très, très important parce qu'il y a différentes gammes de cosmétiques et on voulait savoir par où commencer. Et également, c'était comment le résultat obtenu? Le résultat obtenu, c'est comme je vous dis, on avait vu que 85% des femmes se plaignaient de peau grasse, de brillance. On a vu aussi qu'il y avait des besoins. C'était aussi par rapport au comment calquer financièrement les prix, voir les dames sont prêtes à débourser combien, sur quoi. On avait aussi des problèmes d'unification du teint, aussi des problèmes pour trouver des produits nourrissants, hydratants pour la peau sèche, donc des problèmes aussi pour des déos naturels parce que beaucoup se plaignaient d'avoir des abcès, des boutons en utilisant les déodorants. Donc on a eu différents résultats qu'on a exploités après pour axer notre recherche et développement dessus. Ces types de produits en général, les Sénégalaises ou Sénégalais même en général vous disent que c'est un peu cher. Les produits naturels. Oui, ça dépend d'où on les prend, comment c'est fait. Donc, bon, moi, j'ai 2 sons de cloche. Il y a des gens qui me disent que mes produits ne sont pas chers. C'était les prix de lancement, évidemment, on va les changer. Il y a d'autres qui disent, ça dépend que c'est cher, un savon à 4000 francs. Mais il faut savoir que lorsqu'on y met des huiles essentielles, on y met tous les actifs qu'il faut. Ça revient à ça. Quand on prend un savon industriel, vous allez trouver dedans 5% d'huile et tout le reste, c'est des choses qui sont pas forcément bien pour la peau. Or, nous, notre savon, c'est 100% d'huile, que ce soit du beurre de karité, huile de palme, jojoba, whatever. Donc, c'est différent. Même si c'est cher, il faut savoir que le naturel, c'est la santé. Le naturel, c'est des constituants qui se font eux-mêmes. On met pas d'additifs qui coûtent beaucoup moins cher. Le naturel, c'est ce qu'on mange. Le naturel, c'est le bien-être personnel. Mais un savon à 4000 peut être parfois cher pour certaines catégories de Tout à fait, personnes. je suis d'accord avec ça. Mais lorsqu'on se lance dans un marché, on cible notre niche. On cible aussi les personnes qu'on veut atteindre. Et même ces catégories de personnes dont vous parlez, aujourd'hui, elles sont prêtes pour les produits dépigmentants à mettre beaucoup, beaucoup d'argent. Donc finalement, il faut savoir c'est quoi notre bataille et qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Donc c'est toujours ça. Et quand on arrive à convaincre les personnes,
elles se rallient à la cause et elles achètent tout le temps. Il y a des gens qui n'utilisent plus que les savons Farifima aujourd'hui. Et elles me disent, oui, si c'est fini, mets-moi sur la liste. Donc voilà. Donc il faut juste convaincre. Et c'est un marché que je peux dire saturé aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont dans ce domaine-là de la fabrication de produits cosmétiques à base de karité, de Nîmes et autres. Non, le marché n'est pas du tout saturé. On n'est même pas assez nombreuses pour servir le marché sénégalais. Je parle même pas du marché de la sous-région africaine et du marché international. Parce qu'il faut savoir que la majorité des matières premières viennent d'Afrique. Donc, il faut que nous toutes, on l'exploite. Et j'invite à tous les gens qui sont intéressés de venir, de travailler. Donc, il y a plein de choses à faire. Énormément. C'est un marché en plein boom. Le marché des cosmétiques pour peau noire accuse 20% de taux de croissance. Donc, il y a énormément de choses à faire. Donc, c'est pas du tout saturé. Par contre, il faut bien faire des produits de qualité et être conscient des dangers. Parce que quelquefois, je vois sur les médias sociaux des gens qui proposent des produits ou la façon dont ils le font sans les normes, sans les mesures hygiéniques. Et ça me fait sursauter en tant que docteur en chimie et en tant que chimiste, au fait. Et au Sénégal, il y a beaucoup de filles qui sont spécialisées dans cette fabrication-là. Il y a une certaine organisation. Non, il n'y a pas d'organisation pour l'instant, mais moi, depuis que je suis venue, je travaille avec Marietou Diouf d'Etou Nature pour mettre sur place une association. Parce qu'il faut vraiment qu'on organise les choses, qu'on travaille ensemble, qu'on fasse front ensemble. Et ça, moi, je le répète, je le martèle, je le redis, qu'il y ait des suspicions, que les gens n'y croient pas. On ira avec les gens qui viennent et petit à petit, elles viendront se rajouter. L'essentiel est qu'elles comprennent les objectifs. Marietou est déjà même passée dans l'émission Femme Super. d'affaires. Elle est top, Marietou, je l'adore. Et la concurrence également. Comment vous faites pour vous en sortir? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une concurrence positive parce qu'on ne fait pas toutes les mêmes choses. Sincèrement, il y a une très grande différence. Si vous allez à Farifima, il y a une large gamme de produits. Les personnes nous le disent tout le temps. Et chacun apporte son innovation. Chacun apporte son enthousiasme. Chacun apporte ce qu'il fait. Donc, de Farifima à Etou Nature, à Offro Nature, à Wellness, à Caro, il y a des choses différentes. Et moi, je dis mon rêve, Fatoumata, c'est quoi? C'est qu'on ait en centre-ville un grand hub où il y aura tous les produits de cosmétiques naturels qui sont faits ici ou même en Afrique. Où toi, Fatoumata, quand tu entres là, tu dis, bon, je vais prendre un produit de Farifima, je vais prendre un produit du Nigérian, je vais prendre un produit de Caro, je vais prendre un produit de Etou Nature. Tu fais ton shopping et tu pars. Pourquoi pas? Et ça, on va avancer ensemble et on nous connaîtra d'autant plus mieux comme ça que d'être chacun de son côté isolé. Moi, j'y crois. Moi, je pense que c'est ça la compétition. C'est une compétition positive, saine et on travaille ensemble pour avancer ensemble. Et est-ce que vos produits peuvent aujourd'hui concurrencer les autres qui viennent d'ailleurs? Comme Ça veut dire... de l'Europe, par exemple? Oui, nos produits concurrencent ces produits. Exactement. On fait les produits par rapport aux normes internationales. Donc, on peut les exporter. On suit, même sur la notation des ingrédients, on suit les normes internationales. D'où le plus d'avoir travaillé dans les laboratoires et d'être chimiste. Donc, on concurrence tous les produits et même nos produits sont beaucoup mieux que beaucoup de produits qui viennent d'Europe et on l'assume. Et quelle est cette particularité-là qu'a ces produits-là qui sont fabriqués ici au Sénégal? C'est pas parce que c'est fabriqué au Sénégal ou pas. Déjà, nous, on est en relation directe avec la matière première. Donc déjà, on va chercher de nouveautés. Donc si on prend aujourd'hui les feuilles de manioc, c'est un produit qui est un émulsifiant naturel, ça veut dire que ça mousse naturellement. Donc ça, on le prend, on travaille avec, c'est naturel. On a les molécules dedans qui sont naturelles qu'on va aller chercher pour faire certains de nos produits. Donc différemment. Donc il y a des produits qui viennent de l'extérieur qui sont pas naturels. Il y a plein de produits chimiques. Il y a des produits naturels aussi qui viennent de l'extérieur, mais on ne contrôle pas ce qu'il y a dedans. C'est bien beau décrire, mais nous, on contrôle tout. De la recherche à la mise sur le marché de notre produit, tout est contrôlé et on peut garantir à nos clients ce qu'on met dedans. Il y a également un problème de modernisation, essayer d'industrialiser ce que vous faites. Tout à fait. Mais jusqu'ici, c'est pas le cas. C'est un peu le cas parce que là, notre production est limitée parce que nous n'avons pas les gros matériels et pourtant, il y a le rush, il y a une grosse demande et aussi, il y a un problème quand on parle d'industrialisation, d'aussi d'esthétique qu'on ne retrouve pas forcément dans les produits qu'on trouve en Afrique. Les contenants, l'étiquetage qui est dû
lorsqu'on sous-traite, à trouver ces choses qui sont difficiles ou bien un travail qui est bien fait. Donc, il y a un problème de financement pour grandir. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on voit que, waouh, le marché est là. Il faut savoir comment on va ouvrir une usine, où on va prendre l'argent pour ça. Donc, cette industrialisation ne s'arrête pas seulement aux produits cosmétiques. C'est un gros problème qu'on retrouve en Afrique à tous les niveaux aussi. Ce qui fait que l'économie africaine aussi a des difficultés parce que sans industrie, sans production, tout est importé. On ne peut pas avoir une économie qui est très forte. Donc, c'est un problème de présentation du produit. Il y a un problème de présentation, il y a un problème d'industrialisation, il y a différents problèmes qui sont pas liés. L'emballage également, vous êtes confronté à ce nous, problème? on prend nos emballages à l'extérieur, ça coûte plus cher. Ici, pour trouver des emballages qui sont très bien, c'est difficile. De ce fait, quand les gens entrent dans la boutique, ils nous disent, est-ce que c'est vraiment fait ici? Pourtant, nos emballages, pour moi, ne sont pas si extraordinaires. Il y en a de beaucoup plus extraordinaires et on va vers ça. Mais c'est vrai que quand on compare avec les emballages qu'on trouve ici, c'est à pleurer quelquefois. Donc tout ça, c'est un gros défi qui nous touche, nous, toutes les personnes qui faisons du cosmétique naturel ou même qui faisons des jus, qui faisons toutes choses qui ramènent des emballages. Donc c'est des gros problèmes. On est obligé d'importer ces emballages et pour les faire. Dans le domaine du cosmétique, à part le problème d'emballage, quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez? L'approvisionnement en matières premières, la conformité de cette matière première, vérifier la matière première, donc faire des analyses et tout, ça c'est une difficulté parce que sans une matière première conforme, on ne peut pas reproduire les mêmes produits. Donc ça c'est une des difficultés dans le domaine du cosmétique. Après aussi faire tous les tests certifiés, ça coûte vraiment cher. Nous on les envoie à l'extérieur, donc il n'y a pas de laboratoire qui va faire les tests de genre de challenge, ça veut dire voir comment les bactéries se développent. Donc, voir aussi les tests pour voir si on dit 48 heures d'hydratation, est-ce que c'est vraiment ça? Il faut aussi l'envoyer à l'extérieur, ça coûte cher. Donc, ça aussi, c'est un autre défi. Et ça, c'est les problèmes que vous rencontrez et qui se répercutent sur le prix. Vous avez tout compris. Ça se répercute sur le prix. Ça se répercute sur le prix. Oui. Et maintenant, ça va poser un problème d'accessibilité de vos produits. Il n'y a pas une autre solution? Mais on essaie de trouver des solutions parce qu'il faut vraiment trouver des solutions. Mais ça ne pose pas forcément un problème d'accessibilité parce que n'oubliez pas que les produits importés sont importés. Il y a énormément de taxes qui sont liées. Lorsque je prends mes eaux de toilette que je fais, les prix que je propose sont beaucoup moins chers malgré tout que les eaux de toilette qui sont importées de grandes marques. Donc voilà, donc on se retrouve que c'est moins cher. Je pense que l'autre problème, c'est de faire comprendre le bio. C'est de faire comprendre que le Made in Africa, il marche. C'est des choses qui se font bien et ça, c'est très important pour que les gens viennent vers ça. Dans le domaine du cosmétique, qu'est-ce qui n'a pas été exploité jusqu'ici? Énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont pas exploitées. Si je commence à en citer, on va pas en finir. Mais il y a beaucoup. L'Afrique est une ressource. On est assis sur une mine d'or, de diamants, de platine qui coûte plus cher, même si on connaît pas. Il y a beaucoup de choses qui sont pas exploitées. Et donc, il faut se lancer. Et il y a un problème de moyens pour se lancer également. Oui. Il y en a beaucoup qui ont des projets dans le milieu. Il y a beaucoup qui ont des projets, mais il faut les moyens. Il faut trouver l'argent. Il faut aussi démontrer aux gens que ce qu'on fait, c'est la qualité, que de mettre des dossiers sur pied, de bons dossiers. Donc, il y a un problème de moyens à tous les niveaux, en fait, pour faire grand. Parce que seul, on peut pas faire de grosses choses. Aujourd'hui, Farifima va ouvrir une unité de production. Il faut qu'on ait des investisseurs, du love money, des business angels, les banquiers qui nous suivent. Et ça, c'est un gros problème ici en Afrique. Sans études ou sans formation au début, est-ce qu'on peut se lancer dans le secteur? Oui, sans études, sans formation, on peut se lancer dans le secteur, mais ce sera se lancer en suivant des choses qui sont sur le net. Donc, il y a une forte différence quand même. Il y en a beaucoup qui sont formés sur le net. Oui, il y en a beaucoup qui sont formés sur le net, mais ça se ressent dans les produits, ça se ressent dans le fini du produit, ça se ressent dans la crème, ça se ressent, par exemple, si vous venez un gommage, qui a été un gommage chez Farifima, il y aura des tensioactifs qui vont permettre au contact de l'eau de bien rester. Vous prenez un autre gommage, les gens vont dire « Ah, ça reste gras ». Parce qu'il n'y a pas ce tensioactif. Donc, parce que nous, au-delà, on va faire de la recherche bibliographique. On va aller vraiment dans la chimie
pour voir ce qu'on veut rechercher parce qu'il y a de la chimie derrière. Mais n'empêche, les gens qui se forment sur Internet font de très belles choses parce que c'est l'idée. Il faut juste les accompagner, faire des ateliers pour les montrer à sortir le meilleur d'elles-mêmes et elles font d'excellentes choses. Et je les applaudis parce que sans formation quand même, elles ont osé et elles font de très très belles choses. Mais il faut tout le temps l'avis d'un biologiste, par exemple? Normalement, c'est ce qui me fait un peu peur ici. Comme je dis, je vois beaucoup de choses qui se font sur l'Internet à base d'eau et tout qu'on vend. Mais vous voyez une crème au bout d'1 mois, ça devient noir parce qu'il n'y a pas le conservateur qu'il faut. Ou bien ils ont vu qu'il faut mettre un conservateur mais ils connaissent pas la quantité. Ils connaissent pas. Pour chaque conservateur, il y a une échelle ou une gamme où ça agit. Ils ne regardent pas ces détails-là. Ou bien vous voyez avec les mains sales travailler dedans. Donc ça, moi, ça m'interpelle beaucoup. Et on essaie de voir comment offrir des ateliers pour ramener les gens à faire les choses bien avec la vision qu'ils ont. Parfois, les vendeurs vous disent, voilà, ça guérit telle ou telle chose, ça fait pousser les cheveux, alors que c'est pas le cas. C'est pas une bonne chose pour tout ce qui est cosmétique made in Sénégal. Oui, c'est vrai, parce qu'ils n'ont pas fait l'étude derrière. C'est sûr qu'ils connaissent les matières premières derrière. Vous parlez de ça, je vais rebondir même sur la pharmacopée africaine, parce que qui fait qu'on a beaucoup de plantes. Mais si vous voyez, même là-bas, on va vous dire pour un eczéma, il faut prendre ça, ça. Il y a de très bonnes choses, il y a de très bonnes connaissances, mais là, il faut encore faire attention au dosage, parce que ça amène d'autres problèmes. Ça amène des problèmes d'insuffisance rénale. Ok, tu peux boire ça, tu prends une plante, tu mets dans l'eau, tu bois. Mais l'activité des molécules derrière, on ne sait pas c'est quelle quantité qui est bon pour le rein ou pour le corps. Donc, d'où quelquefois, en se traitant avec la pharmacopée locale qui est top, mais on n'a pas les bons dosages. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, c'est le principal problème. Oui. Il y a un problème de maîtrise des matières premières, de la maîtrise, excusez-moi, des matières premières. Il y a un problème de la maîtrise de la confection, de la maîtrise de la qualité. Donc, il y a tout ça. Et vous travaillez également avec des coopératives, des groupements de femmes qui sont dans les différentes régions. De plus en plus, on est axé sur ça. Dernièrement, j'étais allée au Mali, au Burkina pour rencontrer différentes femmes. Donc, on aimerait vraiment travailler avec des coopératives, des femmes, aussi avec des jeunes, des hommes, parce que on est à l'époque du genre, on est à l'époque de la femme. Les femmes se battent matin, midi, soir. Franchement, moi, je trouve que les femmes qui sont dans leur champ, dans les villages reculés, elles sont plus leaders que nous parce que les difficultés qu'elles rencontrent sont tellement énormes et chaque jour, elles continuent à travailler dans ça. Et on essaie de travailler avec eux, on essaie de travailler avec les jeunes, on essaie de travailler avec des gens qui sont à l'université pour essayer de créer une nouvelle Afrique différente, innovante, visionnaire, leader. Marianne, on va maintenant passer au thème de la semaine. C'est la dernière partie donc de cette émission. Le thème de la semaine. Le thème de la semaine traite de sujets d'actualité. L'invité du jour vous donne son avis sur une question bien précise. C'est sur Femmes d'affaires avec Fatoumata Bagaga. Radio Chine Internationale 102.9. Pour le thème de la semaine, est-ce qu'on peut se dépigmenter, Marianne, avec des produits naturels? Fatoumata, tu me ramènes vers un sujet sensible. C'est vrai, on a énormément de dépigmentation au Sénégal. S'il vous plaît, arrêtez. Mais pour répondre à ta question, oui, on a des produits naturels avec lesquels on peut se dépigmenter sans créer les problèmes subséquents. Oui, ça existe. C'est là. Ça aussi, il faut les maîtriser parce que là, vous voyez glutathion qui est utilisé dans le domaine pharmaceutique, mais les gens exagèrent. C'est toujours l'exagération parce que ceux qui confectionnent ces produits ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, Farifima peut faire des produits cosmétiques dépigmentants top qui vont pas engendrer des problèmes, mais c'est pas notre vision. On est anti-dépigmentation, mais oui, il y a des produits naturels qui sont faits pour ça. Je dirais pas de nom parce que tout le monde va aller se ruer sur ça. Et voilà. Donc voilà. Mais c'est sûr que pour quelqu'un qui ne peut pas arrêter,
parce que nous, on accompagne les femmes à arrêter. Parce que c'est bien beau de dire arrête, mais il faut donner des solutions. Parce que souvent, les femmes disent qu'elles ne peuvent pas retrouver leur peau d'ailleurs, mais nous, on accompagne ça. Mais pour vraiment des gens qui ne peuvent pas arrêter, c'est mieux de prendre une dépigmentation saine. Donc, on conseille. Donc, une voilà. dépigmentation saine. Oui, si on peut dire, c'est tellement contradictoire. Je veux dire, avec des produits naturels, ce serait mieux. Mais est-ce que c'est toujours sans danger? La dépigmentation est toujours avec du danger parce qu'on est en train d'enlever l'activité de la mélanine qui nous protège du soleil, qui nous protège des cancers. Les gens oublient ça, qui nous protège de toutes les maladies. Donc, on est en train de décaper notre peau, d'enlever des couches qui sont là, pas pour rien, pour la protection, pour nous guérir aussi. Donc, il faut que les gens gardent ça en tête. Donc, la dépigmentation, amoul mouch, si je peux me permettre. Il n'y a pas de finalité. Donc, on ne peut pas parler de dépigmentation saine, même avec les produits naturels, c'est la même chose. Je suis tout à fait d'accord, c'est contradictoire. On ne peut pas, même avec les produits naturels, sauf que les produits naturels sont moins nocifs, dépendamment de ce qu'on fait. Parce que quand on prend une huile essentielle, c'est des actifs très forts. Ça peut même brûler. Donc, si on te dit de mettre 8%, toi, tu mets 80%, ça va être très nocif. Ça donne l'effet contraire de Oui, ce qu'on veut. oui. Parce qu'ici, souvent, ils exagèrent. Ils veulent vraiment l'excès. En 2 jours, teint propre, ça n'existe nulle part. C'est en 2 jours, enlever ma peau et créer des problèmes. Alors, Marianne, les projets aujourd'hui? Aujourd'hui, waouh, Marianne. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Mais par rapport à Farifima, c'est augmenter la visibilité partout. Donc, aller sortir Farifima de la boutique du labo, trouver une équipe solide, donc embaucher des jeunes qui en veulent, qui en croquent, avoir une plus grande représentativité au Sénégal. Donc, on a une boutique. Aussi, commencer à former les gens, donc des femmes, des jeunes, à pouvoir eux-mêmes faire leurs propres produits et les vendre ailleurs pour permettre d'améliorer le taux de chômage et aussi l'autonomie. Allez-y. Non, allez-y. Vous travaillez avec votre conjoint? Oui. Et Dr. ça se passe Peter. comment, la collaboration? Il aime également tout ce qui est cosmétique naturel? Au fait, lui, il n'aimait pas du tout l'entrepreneuriat. Ah, je vais vous le dire. Lui, c'était, allez, Marianne, toi, va faire l'entrepreneuriat. Moi, je vais amener l'argent à la maison et je vais te financer. Mais après, au fur et à mesure, ça a été ma plus grande réussite. Il est venu dans cette cause et il adore ce qu'il fait. Bon, comme il aime dire, je vais reprendre ces mots. Il dit, c'est moi la tête, lui le muscle. Parce que tout ce qui est formulation, aller chercher les choses qui sont bien avec mon passé de médecine, c'est moi qui amène. Et après, lui, dans le labo, on est là, on fait les choses, on bâtit. Lui, c'est un ingénieur. Il va bâtir les moules, il va sortir les produits. Moi, de plus en plus, je suis moins dans le labo, sauf pour donner les formules. Je suis sur la route, aller démarcher les gens. Donc voilà. Donc ça se passe très bien avec des hauts et des bas. On travaille avec un conjoint, des tensions qu'on résout après. Parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'épuisement, mais c'est super. C'est aussi bien d'être avec son conjoint qui nous soutient, qui comprend les défis qu'on a. Mais ça fait aussi que même quand on dort, on parle toujours de ce projet. Quelquefois, on a juste envie de dire non, stop, c'est assez, parce que 24 heures sur 24, c'est Farifima. Et à part Farifima, vous avez d'autres activités? Comme quoi, des activités familiales ou... Des activités, notre travail par exemple? Non, nous sommes 100% dans... Oui, mais... oui, puis non. Michel, il donne des cours à l'université de Bambey. Moi aussi, je suis appelée à donner des cours. Je devais le faire cette année, mais ça va aller à l'année prochaine. Donc, à part ça, on fait du bénévolat. Donc, on aime bien faire du bénévolat. On a des activités de familiales. L'autre jour, on était aux Olympiades des Yaï. Donc, voilà, on s'éclate, on vit la vie au jour. Mais actuellement, on est à 100% dans Farifima pour l'amener là où on veut. Des projets en chimie? Oui, des centres de recherche, des choses, parce qu'il y a trop de choses à faire ici. Ouvrir aussi une école de chimie. Donc globalement de cosmétiques aussi parce qu'il n'y en a pas. Votre mot de la fin, c'est la fin de cette émission. J'invite tout le monde à entreprendre, les jeunes. J'invite tout le monde à rêver, à poursuivre ses rêves. Faut pas écouter les gens négatifs qui disent que c'est pas possible. Tout est possible lorsqu'on y croit. Il faut se battre. Moi, aujourd'hui, je regarde mon passé avec un bébé en première année de chimie, avec beaucoup de galères, les seins gonflés de lait. Excusez-moi du terme, on est à la radio. Toutes les galères liées et j'ai réussi à m'essayer jusqu'à obtenir mon doctorat, tout en étant maman, en étant femme, en ayant vécu ça, en étant dans des laboratoires de recherche très prisés.
Donc, je pousse les jeunes à se battre, à y croire. Et peu importe le rêve, c'est possible d'y arriver. Merci beaucoup. Merci Fatoumata. Je rappelle, mesdames et messieurs, que notre invitée était Marianne Ouattara Peters de Farifima, une structure donc spécialisée dans la fabrication de tout ce qui est cosmétique. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Fam do febra do falai do que Gimana bai samua Suma mani dia poli be pudi